vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Dans cet update, je vais vous parler de After, de Anatode, de Zodiac de Rumina Roussel et de le deuxième tome de La Passe Miroir de Christelle Dabo. Tout d'abord, je vais vous parler du deuxième tome de After de Anatode aux éditions France Loisirs. Tessa, c'est l'histoire d'une jeune fille qui sait exactement où est-ce qu'elle veut aller dans la vie. Elle a un petit ami assez parfait. Elle sait combien d'enfants elle veut, ce qu'elle veut faire plus tard, où est-ce qu'elle veut vivre. Cette année-là, par contre, elle va aller à la fac et son petit ami Noah ne la rejoindra seulement l'année d'après. Et elle va tomber sur Ardine qui va un peu chambouler toute sa vie bien rangée et parfaite. Je me souviens avoir lu le premier tome aux alentours de septembre-octobre. J'avais plutôt apprécié. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué tout de suite, surtout que la fin du premier tome, elle nous laisse plutôt la gueule bien ouverte, genre quoi, oh my god. C'était un peu ça. La première partie de ce tome, je l'ai plutôt appréciée. J'étais à fond dedans. J'avais vraiment du mal à lâcher le bouquin. La deuxième, un peu moins. On va dire que la deuxième partie a commencé à légèrement me saouler parce que, en gros, ça se résume à ça. Je te quitte. Non, je vais retourner avec toi. Non, mais je vais quand même te quitter. Non, je vais quand même retourner avec toi. Au bout d'un moment, ma tête, je pense qu'elle allait exploser. J'avais envie d'en prendre un pour taper l'autre. Voilà, tout simplement. Enfin, quand je dis je vais en prendre un pour taper l'autre, faut savoir que Tessa, elle accuse toujours Ardine de X et X choses, mais elle n'est pas irréprochable non plus. Non, non, loin de ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Je m'achèterai bien entendu le troisième prochainement. Enfin, quand je dis prochainement, on est au mois d'avril, donc ça se compte entre avril et décembre. Voilà, donc je l'ai beaucoup aimé. Il est un petit peu en dessous du premier, mais ça reste quand même. Enfin, je l'ai quand même beaucoup aimé. Voilà, voilà. Et si vous voyez bien, c'est ma couverture qui est toute cassée là. Ça me rend toute triste. J'aime pas quand mes livres ils sont abîmés comme ça. Mais mon cœur est brisé. Voilà. Bien entendu, maintenant je vais vous parler de La Passe Miroir, le deuxième tome, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai pas su résister longtemps avant d'attaquer le deuxième tome. Depuis que je l'ai acheté, j'ai l'impression que depuis la bibliothèque qui me faisait de l'œil, je suis là. N'oublie pas. Non, non, non. Aucune chance. Je l'ai lu et malgré qu'à partir de ce tome, j'ai commencé à être en panne de lecture, enfin avoir du mal à lire, là en ce moment je suis complètement en panne de lecture, ça a quand même été une super lecture. Pour ceux qui débarquent d'une autre planète, il s'agit de Ophélie qui Il s'agit de Ophélie qui habite sur l'arche de Anima et qui se voit contrainte de se marier au puissant Thorn du clan des dragons. Et Ophélie a également la particularité de lire à travers les objets, enfin le passé des objets, et de traverser les miroirs. Je vous conseille vraiment ce bouquin, que ce soit le 1, le 2, super saga. Je me demande franchement lequel j'ai le plus préféré des deux. Car franchement, que ce soit le tome 1 ou celui-ci, le tome 2, ils sont aussi géniaux l'un que l'autre. Franchement. En y réfléchissant, je pense que j'ai tout de même une préférence pour celui-ci. Parce que voilà. Je vais essayer de ne pas vous en dire trop sur ce bouquin. Parce que c'est un deuxième tome. Si j'en dis trop, je vais sûrement vous spoiler et ce n'est pas mon intention. Non, non. Tout ce que je vais
tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est encore plus addictif que le premier, que j'aime encore plus Thorn, que la plume de l'auteur est toujours aussi splendide, que c'est toujours un gros pavé, comme le premier, et que l'histoire, j'ai eu l'impression que l'histoire était encore plus profonde, plus approfondie. Enfin bref, si vous n'avez toujours pas lu, si vous n'avez toujours pas commencé cette saga qui est la passe miroir, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment une saga au top. Maintenant, je vais vous parler du premier tome de Zodiac de Romina Roussel aux éditions Michel Lafon. Pour faire simple, il s'agit de Roma qui est une jeune étudiante du signe du cancer et qui est hantée par des visions. Personne ne la croit jusqu'à ce que l'une des lunes de sa planète explose. Avec l'aide de son mentor Mathias et de Ihsan, l'ex-tranquille émissaire du cancer, Roma va se lancer dans une course-poursuite contre la montre afin de prévenir les autres constellations qu'une menace imminente est présente. Tout d'abord, je vais craquer sur ce roman grâce à son titre, Zodiac, puis pour la première de couverture qui est tout de même splendide, et pour finir, parce que ça parle du cancer et que le cancer c'est mon signe astrologique. Voilà. Et puis j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est signe astrologique, Zodiac. Et du coup, il m'a tout de même tenté. Il me faisait de l'œil. Et j'ai eu la chance de le recevoir pour Noël de la part de ma tante. J'ai malheureusement lu ce livre à la mauvaise période, car en ce moment je suis en panne de lecture, j'ai un mal fou à lire. Habituellement, quand je me force à lire, ça va, ça passe, mais là je me suis forcée avec celui-ci et ce n'est pas passé, donc ça m'énerve un peu. Bon, du coup, c'est pas une lecture décevante, mais en période normale, je pense que je l'aurais noté tout de même mieux, quoi. Enfin, je l'aurais plus apprécié déjà. Quelque chose que je retiens de ce livre, c'est que le début est très lent. Et du coup, en tant que lecteur, moi j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Par contre, la mythologie des signes astrologiques est très bien expliquée. Et c'est quelque chose qui, moi, me fascine. J'ai trouvé vraiment ça fascinant, la façon dont l'auteur a mis en place tout ça dans ce livre. Je n'avais encore jamais lu de livre qui parlait des signes astrologiques. Du coup, j'ai trouvé ce livre assez original, assez innovant. Enfin bref, si les signes astrologiques, tout ça, c'est votre truc, je vous conseille ce livre, car je pense qu'il pourrait vous plaire. Pour ma part, j'achèterai de toute manière le tome 2, même si le tome 2, quand je l'aurai, je le lirai quand je ne serai plus en panne de lecture. N'est-ce pas? Cette update lecture est maintenant terminée, et ouais. Déjà, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis tout simplement dans une prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine ou dans quelques jours, ça dépend si c'est monté ou pas. On sait un peu jamais avec moi. Bref, ciao!